Alors, donc, comme je l'ai dit, nous allons démarrer la séance aujourd'hui déjà avec la présentation de chacun. Donc, pour ceux qui ont compris ce qui a été fait la semaine et lors de la dernière séance et qui ont reçu la vidéo et qui ont pratiqué, vous pouvez bien partager votre écran. Là, ça a défilé, je vais voir un peu ce que vous avez pu faire. Alors, qui a fait déjà l'exercice, qui veut bien partager son écran? Je vous écoute. Hein. Allô? Oui. Ok, quelqu'un d'autre? Ok, je vois. Ok, là, bon, tu peux bien partager ton écran avec nous. On va voir. Ok, session 2, caractérisation. Ok, d'accord, d'accord. Ah, vous avez quoi avec votre écran? Vous n'arrivez pas à partager, c'est ça? Vous n'arrivez pas à partager, c'est ça? Ou bien? Pardon? C'est un panade. Tahu kira ya ko ni. Mais quand je simple, c'est ça, c'est notre langage. J'en fais des. Peut-être midi, ou midi ndoko. Ça peut aller. Ok, super. Alors donc, allez dans le module A. Je crois que c'est le module A qui est là. C'est la commune. Oui, allez dans un autre module, je vais voir. Module B. Ouais, faites une liste des membres du ménage. Oui. Ok, je pense que vous avez déjà beaucoup plus évolué. Vous avez déjà mis les conditions de validation et les critères de validation. Vous avez déjà ajouté, c'est bien ça. Parce que je vois les points de couleur. Ok, là c'est super. C'est très bien. Allez dans module C.
Je vois. Ok, module C. C'est bon aussi. Ok, j'espère que pour les syntaxes, vous les avez trouvés dans le formulaire, n'est-ce pas? Le formulaire PDF. Il semble que les codes sont dans le formulaire. C'est-à-dire le fichier PDF. D'accord, super. Allez dans le dernier module, je vais voir. Le module G. On se vient. Que le superviseur a-t-il vérifié le questionnaire? Voilà. Santé des animaux. Ok, ça marche. Là, c'est bien. Je pense que c'est bien. Donc, on va évoluer. Merci beaucoup pour le travail. Donc, je vais partager mon écran. On va évoluer. Et là, les autres vont pouvoir suivre aussi. Et prochainement, ils pourront aussi faire tout le questionnaire. Alors, j'espère que mon écran est visible chez tout le monde. Ça peut aller, mon écran est visible chez tout le monde. Allô, je ne vous reçois pas. D'accord, super. Alors, donc, je reviens dans le formulaire. C'est le peu que j'avais commencé. Puisque le travail qui reste à faire, à part les sous que nous allons voir aujourd'hui, les conditions, le travail qui reste à faire, c'est juste la saisie. Donc, je voulais que, c'est pourquoi j'avais dit de faire la saisie, de prendre le temps de faire la saisie seulement. Et on allait au folie maintenant sur les conditions maintenant. C'est ça qui est le grand travail. Sinon, le reste, ça va nous prendre assez de temps. C'est juste créer la question, ajouter la question, créer la question, ajouter la question. C'est rien que ça pour la suite. Ouais. Donc, je viens sur le formulaire qui avait été fait. Je suppose que la saisie a été faite sur tout le monde. Ou bien, bon, est-ce qu'il y a des gens ici qui, par faute de difficultés, parce qu'ils n'ont pas compris bien comment mettre les questions, c'est pourquoi ils n'ont pas fait, ou bien c'est vraiment le temps, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas fait. Là, on peut passer sur ça. C'est-à-dire la saisie des questions. On peut passer sur ça et commencer les conditions de validation et d'activation. Oh, je suppose que bon, je suppose que c'est bon. Vous pouvez faire la saisie des questions pour tout le formulaire. Et là, on va évoluer maintenant sur les conditions. D'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris une partie pour la saisie des questions? Là, je vais pouvoir reprendre ça avant qu'on arrive au niveau des conditions. Si c'est pas sur tout le monde, là, on peut avancer sur les conditions d'activation et de validation. Ah, donc, je suppose que c'est bon sur tout le monde. Donc, c'est ça, je reviens ici sur questionnaire sur l'agriculture. Ça, c'est le questionnaire complet. Comme ce que Madame Jamel vient de nous présenter. C'est le questionnaire complet. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, déjà d'abord, je reviens sur le formulaire qui avait été fait, qui n'avait pas été finalisé. Vous voyez ici, ça c'est le questionnaire qui a été finalisé. Vous voyez, je t'avais parlé de la sélection en cascade qu'on allait voir. Vous allez voir ici, j'ai mis ici, c'est choisissez le département du ménage. Et ici, on a mis tous les départements ici. Voilà, on a mis tous les départements. Maintenant, au niveau de la commune,
on a environ 77 communes. On ne pourra pas saisir les communes ici et mettre, mettre par exemple devant Tchaourou, on va mettre 2.1. Devant Parakou, on va mettre 2.2. Devant Ngali, non. Ça sera trop. Donc, comment il faut donc faire cette partie-là? Vous allez voir, quand il y a mis ici, choisissez la commune du ménage. Dans Display Mode, et choisir Cascading Combo Box. Cascading Combo Box. Ça veut dire que c'est une question de sélection en cascade. Dès que je choisis ceci, vous voyez, il y a plusieurs options. Il y a Radio Button List, qui est, ça va juste sélectionner simplement, c'est tout. Mais dès que je mets Cascading Combo Box, le système se dit à là, c'est une sélection en cascade qui sera liée à une autre question plus haut. Donc dès que je choisis ça, il m'a demandé ici, sélectionner une question parente. C'est que quelle est la question parente, quelle est la question à laquelle cette question-là est liée. Là, je suis allé choisir département. Choisissez votre département. Je vous montre ici rapidement comment le fichier a été conçu. Pour vous rappeler, l'exemple là, on a fait ça dans Kobo Collect. J'espère que c'est bien. Bon, vous voyez, on a mis list name, label, département, commune. Et j'avais pris mon temps, je l'ai bien expliqué lors de la formation en Kobo Collect. Donc c'est de là, nous allons partir pour faire la session en cascade de Service Solution. Pour Kobo Collect, tout ceci est déjà fait. C'est là on copie tout et on va coller dans Kobo Collect. Et puis on a les informations qu'on veut. Vous voyez. Maintenant, pour ceci, c'est un peu différent. Pour ceci, c'est un peu différent, je pense bien. Alors, donc, je disais que je vous montre le fichier, comment ça a été conçu. Donc, je disais que j'avais expliqué ce fichier-là lors de la formation en Kobo Collect. Maintenant, si je viens ici, d'abord, c'est ce, vous voyez ce que j'ai fait ici, c'est ici là, j'ai copié, je suis allé coller ici au niveau de la question de truc là. Au niveau de choisissez le département du ménage. Donc bon, comme je vous l'ai dit, le Service Solution est beaucoup plus facile à utiliser que Kobo, parce que excusez-moi, pour les questions de sélection et les questions avec modalité, au lieu de saisir, ici on peut juste copier de quelque part et venir coller tout. Or pour Kobo coller, c'est juste il faut saisir les modalités une à une. Vous voyez. Donc c'est ici, je l'ai pris, je suis venu copier ça directement là. Maintenant pour les communes, il suffit juste de numéroter vos communes ici. Vous voyez, de 1 à 77. Vu qu'on a 77 communes ici. Pour nous au Bénin, on a 77 communes. Pour vous, dans d'autres pays, ça peut être différent. Maintenant, et vous listez les communes maintenant. Les communes seront listées par département. Vous voyez, dans l'ordre. Vous voyez les 4 premiers ici, les communes qui sont ici. Je vois Banikwara, Gorono, Kandi. Je crois que ça, c'est dans le département de... Un instant. Voilà, tout cela, c'est le département de la Liborie. Ceci, comme c'est la Liborie. Après vient le département de l'Atakora. Après, pour Atlantique, et ainsi de suite. Alors, une fois ceci fait, ici, mais vous voyez, là, on avait mis département ici. On a mis ici Alibori, Alibori, Alibori. Cette fois-ci, maintenant, vous mettez simplement le code ici. Le code de la Liborie qui est 1. Vous venez ici, vous mettez 1 devant les communes de la Liborie. Ça s'arrête là. Après, Atakora, ça qui a le code 2 dans le département. Vous mettez le code 2 devant les communes du département de l'Atakora. Après ça, le code 3. Le code 3, c'est pour l'Atlantique. Alors, vous mettez le code 3 devant les communes de l'Atlantique.
Donc c'est à peu près la même chose avec Kobo-Kollet, seulement que là-bas on scinde ça. Pour département à part, pour commune à part, arrondissement à part, village à part. Puisque c'est après, pas à part, nous allons les envoyer vers la plateforme Solid Solution. Donc si vous faites ça comme ça jusqu'à les 77 communes, et vous avez le dernier département qui est ici Zou. C'est fini. On revient ici, on fait la même chose pour les arrondissements. Vous mettez de 1 jusqu'à, je crois, 5 et 520 et quelques arrondissements. Et vous listez les mêmes arrondissements. Il vous suffit simplement d'amener ce qui avait été fait dans Solid Solution. Voilà, les arrondissements sont où? Les arrondissements commencent à partir d'ici. À partir de voilà. Vous les copiez tout. Et vous amenez directement ici. Vous mettez ça ici. Je crois que c'est de ceci M. Siffrien parlait la fois dernière quand il disait on pouvait paramétrer au lieu de. Là j'avais mis ici les Banikwara Gokuno en minuscule. Ici. Les names. Il avait dit qu'on pouvait les amener seulement en chiffres 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est ici, c'est très important pour nous. C'est ici, je l'ai fait. Donc, j'ai mis parent value. Donc, au lieu de mettre les. Pas ici, maintenant, c'est Banikwara. Au lieu de mettre Banikwara en minuscule ici, j'ai préféré mettre 1, 2, 3, 4, qui représente le code de la commune de Banikwara. Et ainsi de suite. Donc, vous laissez ça, vous faites ça de la même manière aussi. Une fois terminé, vous copiez ceci, par exemple ici, pour les communes. Vous copiez tout, faites comme ceci. Vous copiez, vous ouvrez un nouveau classeur Excel. Vous collez simplement comme ça. Après avoir collé, je pense qu'il y a une ligne que nous devons ajouter ici. Insérer. La ligne, elle est bien présente ici. Voilà, vous voyez, value, titre, parent value. Ça vous dirait comparo A pour value 1. Mais là, son parent value c'est 1. C'est-à-dire que son parent là, c'est Banikwara. Il faudra qu'on choisisse Banikwara là-bas avant que ça nous affiche comparo ici. Donc vous verrez dans votre classeur, on ajoute ça ici. Voilà. Donc ça veut dire que le value de Banikwara ici c'est 1. Son parent value ici c'est 1. Et le 1 c'est Alibori. C'est Alibori qui a le code 1 là-bas. Donc si la personne choisit Alibori là-bas comme value, le système ira prendre le parent value des communes. Il va considérer tous ces 1 là. Donc ça va afficher à l'écran ces communes là. Demandant maintenant à l'utilisateur de choisir maintenant sa commune. Une fois ceci fait, vous enregistrez le fichier sous format TXT. Enregistré sous. Donc je fais enregistrer sous format texte. Séparateur tabulation, voilà. Et donc séparateur tabulation. Et vous sauvegardez votre fichier sous format TXT. Voulez-vous continuer à utiliser sous format oui. Donc vous faites la même chose pour l'arrondissement. Vous, une fois terminé dans la feuille, vous copiez tout, vous ouvrez un nouveau classeur, vous collez avec l'entête, value, title et title, parent value. Vous enregistrez sous format TXT. Vous n'avez pas besoin de nommer ici, changer le nom, non. Ça importe peu. Mais une fois ceci fait, vous venez maintenant sur la plateforme. Si vous choisissez maintenant, vous venez maintenant dans commune. Commune, c'est une question à choix unique. Vous choisissez le type de question choix unique. Vous mettez votre nom de la variable I2, label, commune. Choisissez, mais la question est là. Question de type test. I2, choisissez la commune du ménage. Display mode, cascading command box. C'est une question de sélection en cascade. Même chose dans arrondissement. Ici j'ai pas mis l'arrondissement. Parce que j'avais pas fini de traiter le fichier des arrondissements pour Solid Solution. Quand vous créez ça aussi, vous mettez ici aussi cascading command box. Une fois ceci sélectionné,
cette question va réapparaître. Sélectionnez une question parente. Et là, au niveau de commune, je choisis département comme question parente. Au niveau de l'arrondissement, je choisis la question I2 qui est choisir l'arrondissement. Choisissez la commune comme question parente. Et vous validez et c'est fini. Alors, vous allez pouvoir tester, vous compiler. Si c'est bon, vous testez, voir si votre système a marché simplement. Donc, est-ce qu'il y a déjà des préoccupations à ce niveau pour la sélection en cascade niveau Solve Solution? Oui, les départements, vous les renseignez. Ça, c'est le premier niveau. Là, il n'y a pas un fichier à faire pour les départements pour importer, non. Puisque c'est ça qui est la question parente. La question mère. Il faudra la saisir. Et ici, bon, vous voyez que là, on ne saisit pas tout. Il suffit que vous ayez ça dans Excel et vous copiez. Vous venez coller directement. Et vous mettez juste les 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Maintenant, c'est les questions qui vont dépendre de cette question maintenant. Que vous allez maintenant aller faire dans Excel. Vous venez les mettre en choisissant comme cascade, une commande box, comme type. Et choisir la question mais. Ça peut aller. Oui. Oui, c'est comme ça. Vous ne pouvez faire tout. Le tout n'est pas faisable comme ça dans Solve Solution. Parce que vous voyez, dans Cover College, c'est une partie qui est réservée pour tout ça. Dès qu'on sélectionne tout, on vient, on colle automatiquement, sauf que ça va nous créer les 3 champs avec les liaisons en même temps. Mais ici, quand on fait ça, on fait d'abord pour le département à part. Et là maintenant, on prend ce qu'on avait fait dans Cover College, on coupe ça en 3, on met les communes à part, les arrondissements à part, qu'on enregistre individuellement au format TXT. Puis après qu'on importe maintenant, on importe les fichiers un à un dans Solve Solution. Ça peut aller. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations au niveau de la sélection en cascade? Donc, je suppose que c'est bon chez tout le monde. Ça peut aller. Ok. Donc, on continue. Alors, une fois ceci fait, là on suppose que notre formulaire est bien terminé. On veut maintenant mettre les critères. À la fin, je vais venir sur les tables de référence. Je viendrai sur les tables de référence. Nous allons évoluer un peu avec les critères d'activation et de validation. Maintenant, c'est quoi critères d'activation et c'est quoi critères de validation? Critères d'activation, c'est un peu comme les critères de passage dans Kobo Colette. C'est comme les critères de passage, c'est-à-dire les sauts. Ouais. Et les critères de validation, c'est quoi que ça a le même nom dans Kobo Colette. C'est ça qui est critère de validation et là-bas aussi. C'est-à-dire, bon, les incohérences, on dit par exemple, choisissez et mettez l'âge de l'individu et la personne met 0 ou bien une valeur qui dépasse le champ renseigné. Il faut pouvoir recadrer l'âge. Il faut dire, bon, c'est de fin, peut-être de 18 à 99. Et une valeur en dehors de l'intervalle n'est pas acceptée. C'est ça qui est un peu critère de validation. Donc, nous commençons avec les critères de passage. Vous allez voir, si on met critères de passage, le système les critères de... Bon, ici, banalement, au niveau du premier module, nous n'avons aucun critère d'activation. Ah, plutôt critère de validation. Oui.
Nous allons évoluer d'abord avec le critère d'activation. Nous allons évoluer un à un. Si je viens dans le module B, vous allez voir, les critères d'activation sont marqués par des points orange façon. Toutes les questions où vous voyez les points orange façon là, c'est les critères d'activation. Et là où il y a les points verts, pardon, c'est les critères de validation. Maintenant, j'ai dit que nous allons évoluer d'abord avec les critères d'activation. Préciser autre. Vous savez bien que si on pose une question, on vient ici par exemple, on dit quelle est la relation de telle personne avec le chef de ménage. Et à la fin aussi, vous pouvez bien m'envoyer vos mails dans le groupe pour partager ce formulaire avec vous. Et vous aurez ça dans votre plateforme là-bas. Là, vous pouvez parcourir aussi voir. Donc, ici, on a assez de modules. Il y a la modalité autre qui est bien là. Mais il faut ajouter une question autre par la suite. Maintenant, si la personne choisit autre modalité à part autre, la question autre ne va pas apparaître. Mais si je choisis autre, la question précisée autre, c'est-à-dire B21, précisée autre va apparaître. Donc, comme vous connaissez, vous voyez, on allait choisir la question. Et on dit si c'est égal à autre d'afficher, sinon de ne pas afficher. Ici, on va voir quelle est la condition. On a créé la question test qui est B21, préciser autre. On vient ici. Vous voyez, on a condition d'activation. Je supprime ça même d'abord. Donc, si vous créez la question préciser autre, vous allez voir ça comme ça. On dit ajouter une instruction pour l'enquêteur. Vous allez voir ça dans toutes les questions. Une instruction, c'est ça qui est hint, le hint dans Kobo Collect. On va dire à l'enquêteur, bon, ici maintenant, on va dire maintenant, si l'intéressé n'a pas choisi une modalité, dites-lui de s'exprimer autrement. C'est une instruction vous donnez à l'enquêteur. C'est ça qu'on met ici. On saisit l'instruction ici. Vous voyez. Mais s'il n'y a pas d'instruction, on supprime. Maintenant, add an enable condition. C'est ça qui est condition d'activation. Ajouter une nouvelle règle de validation. C'est ça qui règle les conditions de validation. Mais ici, c'est une condition d'activation que nous voulons ajouter. C'est ça qui est add an enabling condition. Je vais faire comme ça. Maintenant, la question va apparaître si et seulement si la question B2 égale à 6. Parce que si je viens ici, je supprime d'abord. Si je viens dans la question précédente, la modalité autre a pour valeur 6. Donc si B2 égale à 6, la question B21 va apparaître. Donc je viens ici, vous voyez c'est déjà là, je supprime simplement, je mets add. Je mets B2. Et maintenant il me précise B2 ici. B2 égale. Mais ici maintenant c'est pas un seul égal. C'est 2 égales qui correspond à égal simple dans Solve Solution. Donc égal combien? 6. Donc si la question B2 égale à 6, affiche-moi cette question. Sinon, il ne va pas afficher. Et là, je sors de là. Puis je sauvegarde. Je vais compiler. Compilation, c'est bon. Oh, merde. B2 égale 6. Et compile. C'est bon. On a fini avec ça. On vient ici. Quelle est la religion de... Il reste toujours là. On a précisé autre. C'est pareil même là aussi. On voit ici la religion, c'est le autre c'est 5. Quand on vient ici, c'est B7 égale 5. Donc si B7 égale à 5, il nous affiche ça. Pareil ici aussi, niveau d'éducation. Ton module B, terminé. Ton module C, on dit entrer ici le nom d'autres appareils agricoles. C'est toujours la même chose. Les appareils agricoles. Voilà, à ce niveau, il y a une petite différence. Vous savez, pour préciser autre, on peut avoir des questions à choix multiples
et des questions à choix unique. Par exemple, pour les cas que nous venons de voir, c'est pour des questions à choix unique où on nous demande la situation matrimoniale, le sexe, tout ça là. Par exemple, pour situation matrimoniale, on a dit choisir autre. Là, la personne doit choisir une seule modalité. Maintenant, imaginez le cas où on dit, par exemple, ce cas ici, on dit là où lesquels des matériels utilisent le ménage. Et là, on a plusieurs de 1 à 7. Mais là, c'est des questions à choix multiples. La personne peut choisir roue, d'abat, machette, pioche. Si la personne choisit maintenant les 4 premières modalités, est-ce qu'on va lui écrire un code? Comment on va écrire le code? Est-ce qu'on va lui dire la question C0 égale 7? Non. Si la personne choisit par exemple tracteur, charrette et autres, ça fait 5, 6, 7. Mais si on dit égal 7, ça va pas reconnaître parce que là il y a 567. C'est 567 et non 7. Donc ça fait que la condition d'activation à ce niveau pour les questions à choix multiple est différente de la condition d'activation pour les questions à choix unique. Pour le égal, c'est uniquement pour les questions à choix unique. Maintenant, pour des questions à choix multiple, voilà le code. Quand on vient entrer ici le nom d'autres appareils agricoles, c'est 0. C'est quand la personne aurait choisi autre ici maintenant. Genre, parmi ses choix, voilà, parmi ses choix, il y a autre. Vous voyez, quand on vient là, condition d'activation, vous voyez, on met C-filtre, c'est-à-dire le nom qui est ici de la question. C'est toujours ça qu'on prend. C'est ça qui est souvent là, le nom de la variable. C'est pour dire que le nom de la variable utilise simplement des codes très simples. Donc, pour la question C0 qui est en haut, la question met le nom de la variable c'est C_filter. Donc c'est ça on met en premier. C-filter point contain. Vous voyez, c'est la question met point contain. Et le contain doit être en majuscule au début. C'est C majuscule. J'ai partagé avec vous le support de cours en PDF qui contient tous ces codes. Et tout est bien expliqué. Donc si vous suivez, si vous lisez bien le document, vous allez pouvoir bien comprendre. Donc voilà. Donc vous mettez le nom de la variable qui est là. Ici. C'est les noms de variables qui sont ici. C'est les variables qui sont en couleur verte là. Donc la question B c'est ça. Point contain. Entre parenthèses, le 7. Le 7 c'est la valeur de la modalité autre. C'est pour dire quoi? Si dans les choix de C-filtre, si dans ces choix là, le choix contient 7, affiche-moi cette question. Vous voyez bien. Si ça contient 7, affiche-moi cette question. C'est très simple. Pour des questions à choix unique, c'est si c'était des questions à choix unique maintenant, on allait dire C_filtre égale 7. C'est fini. Mais c'est à choix multiple. Plusieurs choix, la personne peut choisir plusieurs modalités, y compris le autre. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait C_filtre.contain entre parenthèses 7. Et le contain s'écrit comme c'est là. C'est aussi dans le document comme ça. Avec un C majuscule, contain qui comprend un S à la fin. Vous écrivez ça autrement, ça ne prendra pas. Ça dira erreur. Même le point, ça dira erreur. Supposons un instant que j'enlève le point. Bon, ça peut prendre, même si c'est valide, ça peut prendre, mais ça ne va pas marcher lors de la validation. Je vais compiler. Vous voyez, la condition d'activation a une erreur de syntaxe. J'ai enlevé seulement le point. Ça veut dire qu'il y a erreur de syntaxe. Je reviens, je mets le point. Je valide. Je remets le C minuscule. C minuscule, je valide. Je compile. Toujours erreur de syntaxe. Donc si vous avez cette erreur là, vous voyez souvent tout ça là. Si c'est pas erreur de syntaxe, si c'est pas là où il y a point, vous n'avez pas mis point. Ou là où il y a minuscule. Là où il y a majuscule, vous avez mis minuscule. Donc c'est comme si je compile maintenant, c'est bon. C'est bon à ce niveau. On dit ici, quelles sont les raisons pour lesquelles
les ménages n'utilisent pas la OU. Là aussi, c'est plusieurs choix possibles. Donc, dans autre, c'est encore contain. Vous voyez, C5A. C5A, C5A, c'est ça qui est là. C5A. Mais le préciser autre, c'est .C5A, .contain 5. Donc ici, la modalité autre a pour valeur 5. Ça peut aller. On le voulait avec le critère d'activation. Ici, quelle est la principale source, quelle est la principale raison pour laquelle le ménage n'utilise pas la OU? Là, c'est une question à choix unique. Vous voyez, c'est une question à choix unique. Ça veut dire que ici, ça sera C5B égale 5. Simplement. Vous voyez, C5 égale 5. Simplement. Maintenant, vous allez vous dire, ici, vous allez voir, il y a une particularité ici. Ici, vous allez voir, quand je vous avais dit ici, quand on faisait ici, le ménage utilise-t-il, c'est ici, voilà, c'est là. La question c'est, quelles sont les raisons pour lesquelles le ménage n'utilise pas la OU? Et on a ici, coût très élevé, pas trop besoin, prêter à quelqu'un, cher à préparer, autre ne sait pas. Et quand je présentais le formulaire, on avait vu que quelqu'un ne pourra pas choisir cher à réparer, prêter à quelqu'un, et venir choisir encore la modalité ne sait pas. C'est que soit la personne choisit de 1 à 5, soit la personne choisit le 6 uniquement. Donc le 6 ne peut pas être choisi en combinaison avec les autres modalités. Donc il faut refuser ça. L'intéressé l'enquêteur peut faire l'erreur sur le terrain s'il n'y a pas de restriction. Donc c'est à vous de mettre une restriction pour empêcher l'enquêteur de commettre des erreurs pareilles. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, vous allez voir ce que j'ai mis ici comme code, je reviens là. C'est pourquoi il faut ajouter la condition d'activation. Vous voyez ce que j'ai mis? Condition de validation. Bon, on vient pour les conditions de validation. Je continue d'abord. Ici, on a également encore le précisé autre qui est C5B égale 5. Je continue. Module B. Préciser autre source d'approvisionnement. C'est question à choix unique. Donc ça va être D1 égale 5. Préciser autre, c'est pareil. Quel type de toilette utilisez-vous? À choix unique. Préciser autre, pareil. Ça va faire D3 égale la valeur de la modalité. Donc c'est comme ça pour tout. Maintenant ici, le pour lesquels. Oui, monsieur Siffré, mais quelqu'un a une préoccupation? Madame Fadiette, vous pouvez couper votre micro. D'accord, merci beaucoup. Donc, je disais tantôt, ici, le ou lequel de ces équipements possède le ménage. C'est une question à choix multiple. Ça veut dire que le précisé autre ici aura comme quoi, comme code D6 et ici D7.contain 9. D7.contain 9. Ça veut dire que D7.contient 9. Donc si la personne choisissait 6, 7, 8, 9, du moment où le système voit 9 dedans, ça va afficher la question précisée autre. Donc pareil jusque là. Donc c'est la même chose que vous faites pour finir les modules, pour les conditions d'activation. Quelles sont les cultures? Quelles sont à choix multiples? Elles sont à choix multiples. Et ici, on fait contain 10. Ici également, la même chose. Et 7 égale 1. Là, c'est question à choix unique.
Donc voilà un peu pour les critères d'activation, c'est-à-dire les sauts pour les questions à choix unique. Oui, monsieur Fiac, allez-y. Oui, bonjour monsieur Fiac. Oui, oui, je vais revenir sur ça, parce que c'est une condition, c'est le critère de validation. Je suis en train de finir avec les critères d'activation d'abord. Alors donc, je viens maintenant. Donc c'est un peu ça pour les critères d'activation. Là, il y a le point orange façon, c'est là le critère d'activation. Donc vous voyez F3 égale 1. Ici, quand on va prendre la modalité 1, on viendra voir ici c'est quoi. On dit le ménage a-t-il vendu dans les 6 derniers mois? C'est oui ou non. Donc si c'est oui, ça nous affiche toutes ces questions-là. C'est-à-dire F3A, F3B. Ça nous affiche ces deux questions. Même ceci aussi, quel est le montant? C'est quand on a vendu, on connaît le montant. Donc, vous voyez F3A, F3B, F3B, F4, F5. Toutes ces questions jusqu'ici sont liées à ici. Donc, vous allez voir ici, le F3A, on a mis ici, F3 égale 1. F3 égale B. Ainsi de suite. Vous voyez ici, comme instruction, on a mis, il s'agit ici du prix moyen. C'est une instruction que nous donnons à l'agent. Oui, Sophia. D'accord. D'accord. Je vais sur ici. Oui. Oui, oui, ici. Oui, ça j'avais dit. Il dit que le point orange, c'est pour les conditions d'activation. Et les points bleus, façon, c'est pour les conditions de validation. Oui, ça, voilà. Si la question a les deux conditions, ça met les deux points. Donc, je suis en train de finir avec d'abord les points orange. Je vais revenir maintenant sur les points bleus aussi. Ça peut aller. Donc, voilà. C'est un peu ça. Ici, maintenant, quand on vient ici, conditions d'activation. Voilà, je crois qu'il y a d'autres conditions d'activation ici. On vient ici, je vous montre rapidement. Voilà. Le F5. On a dit ici, quels sont les lieux de vente des animaux? Et on a mis à la maison, au marché, autre. On a dit quels sont. Ça veut dire que la personne peut choisir 2, 3, ou même les 3. La personne peut dire à la maison, au marché, mais il y a une autre modalité qui n'est pas dedans. Et la personne choisit encore autre. Donc, dès qu'on vient ici, on aura F5.contain. F5.contain 3. Maintenant, ici on demande quel est le montant total de vente des animaux. Maintenant, vous allez voir, il y a un code bizarre ici là, où c'est mis roster f.any ins égale supérieur ins.f3 égale 1. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce code un peu bizarre là? C'est pour dire quoi? J'espère que vous avez parcouru, quelqu'un a déjà parcouru le document que j'ai partagé avec vous, le document du cours.
Est-ce que quelqu'un a déjà parcouru le document de formation? Je vous montre rapidement la partie concernée. Vous voyez ici, comme je l'ai dit, le document est bien structuré avec des captures d'écran. Là, il faut mettre les différentes conditions. Tout est bien là. Voilà, vous voyez ici, opérateur, signification, 2 égalités, ça fait égal à. Point d'exclamation et égal, ça fait différent de. Supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, et ainsi de suite. Opérateur, pour mettre et, c'est 2 et on met qui signifie et. C'est au niveau des conditions de validation, nous allons voir ça. 2 bâtonnets debout, comme ça fait ou. Point d'exclamation, ça fait non. Vous voyez, opérateur, point contain. Cette réponse fait partie de celle sélectionnée. C'est ce qu'on vient juste de voir. Et vous voyez ici, exemple, question A1.1 égale A1 point opérateur. Comme on vient de le voir. C'est comme si on a dit ici, c'est la question F3 point égale la question précédente. Non, ici c'est F3.1. Ici c'est F3 point opérateur. Maintenant, point contain only. Seule cette valeur est sélectionnée. Nous allons voir ça aussi au niveau des conditions de validation. Je vais vous expliquer ça. Ou bien on a point contain all. Toutes ces valeurs sont sélectionnées. En fait, valeur là, les valeurs sont dans la parenthèse. Vous allez voir, je n'ai rien mis dans les parenthèses. C'est là, c'est dans la parenthèse où restent les valeurs. Ici, on a encore d'autres. Point contain any. L'une de ces réponses est sélectionnée. Point exclamation contain. Cette réponse ne fait pas partie de celle sélectionnée. Ou bien on a point length qui est compte le nombre de réponses sélectionnées. On a encore les opérateurs ici qu'on appelle les variables générées par le système. Le self fait référence à la question elle-même. Supposons que nous voulons que la question soit répondue d'office. C'est là qu'on va mettre une condition sur la question elle-même. Vous voyez, quand on met une condition d'activation, on va sur la question suivante qui est précisée autre. C'est là qu'on met la condition. Mais supposons que nous voulons mettre la condition sur la question elle-même. Là, nous mettons self point et nous ajoutons la condition. C'est ça qui est fait référence à la question actuelle. Maintenant, act row code spécifie un ID de la ligne dans le roster. Nous allons voir tout ça là en pratique. Act option code spécifie un code d'option dans une question à sélection unique ou multiple. Maintenant, act current fait référence à la ligne en cours d'achèvement dans un roster. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout ça. Si je viens ici, je vous dis ici quoi? On dit ici la variable générée par le système. On dit la question C2, si autre, veuillez préciser, ne sera pas grisée si nous sélectionnons la modalité autre dans la question B1 et répondons oui à la question C1. La syntaxe s'écrit à la ligne condition d'activation de la question A2 qui est C1 égale 1 et @rowcode égale 6. Vous voyez ici, on dit pour l'opérateur @rowcode. Voici un exemple d'utilisateur. La question B1 nous dit quels sont les équipements que votre ménage a utilisés lors des travaux champêtres. Sélection multiple avec la modalité autre. Ça peut aller. Là on dit cette question B1 génère un roster pour chaque question, pour chaque équipement sélectionné. Où nous avons une série de questions. Vous voyez. Maintenant, c'est comme si c'est un roster lié à des questions à choix multiples. Si la personne choisit les questions à choix multiples, ça lui génère un roster pour chaque équipement choisi. Et dans chaque équipement, nous avons les questions. Votre ménage possède actuellement cet équipement, oui ou non. Si autre, veuillez préciser pour chaque équipement. Maintenant, si nous sélectionnons quelques équipements, nous aurons les rosters pour ces équipements avec des séries de questions où la question C2, si autre, veuillez préciser, est grisée et sera grisée.
Donc voilà le code que nous avons mis à ce niveau. Si je vais dans le questionnaire, je vais vous expliquer ça mieux. Si nous évoluons, ici, on a l'option @current. Voici un exemple d'utilisation. Supposons que nous avons un roster de type liste, demandant de faire la liste de tous les membres du ménage. Parmi les séries de questions qui sont ajoutées à ce roster, nous avons les deux options suivantes. Quelle est la situation matrimoniale du chef de ménage? Célibataire, marié, veuf. Qui est l'époux du chef du ménage? Les noms sont cités dans la question roster. Les noms sont cités dans la question roster vont tous réapparaître. Les noms qui ont été cités dans la question roster vont tous réapparaître ici, une fois que cette question est liée à la question roster. Puis dans le champ conditions d'activation de la question présente, saisir D1 égale 2. Ça veut dire qui est l'époux. Il faut que la personne soit mariée avant de demander qui est l'époux. C'est pourquoi on a dit D1 égale 2. D1 qui est la situation matrimoniale là, égale 2. La modalité mariée. Dans le champ filtre, saisissez le code @current.@rocode exclamation égale @rocode. C'est pour dire en réalité là que le chef de ménage ne peut pas être on ne peut pas avoir deux chefs de ménage dans un seul ménage. Je vais vous montrer sur ça au niveau de la pratique. Maintenant, on a les expressions de lien, any et count. Le any vérifie si la condition est vraie pour l'une des lignes du roster. Le count renvoie le nombre de fois où la condition est vraie dans le roster. Et on a le code et la syntaxe ici. Ne vous inquiétez pas, on va venir à ce niveau. Voilà ce dont je vous parlais. Le any, c'est-à-dire ce qu'on a ici. On demande ici quel est le montant total des ventes des animaux. Et ici, le document est où? On est ici. On dit l'opérateur any fait apparaître la question dans laquelle il est mis au niveau de la ligne conditions d'activation. Supposons que dans un roster, il vous est demandé de faire une liste des animaux dont votre ménage dispose. Dans la série de questions pour chaque animal, nous avons par exemple la question E1. Avez-vous vendu cet animal cette année, oui ou non? Maintenant, on demande, supposons que vous avez sélectionné 5 animaux et le roster de chaque animal s'ouvre. À la fin du roster, il y a la question F1. Quel est le montant total de vente des animaux? Donc si vous lisez cette question et le document, vous allez mieux comprendre tout. L'opérateur any dans F1 fera apparaître cette question si vous aviez sélectionné la modalité oui à la question F1 pour au moins l'une des animaux. Maintenant, le X peut être remplacé par Y. C'est une variable. On peut prendre X, Y, Z, A, B, C, D. C'est juste une variable. C'est juste ce code dans la condition d'activation de la question F1. On a donc any. Donc c'est pour dire quoi? Le any, vous voyez que cette question ici, ouais, la question, quel est le montant total de vente des animaux? Donc la question sera active dans ce roster là, si au moins un animal a été sélectionné. Donc c'est ça qui est ce code là. Ça qui est ce code là. Any ins égale inférieur à ins. Ça peut être ins, ça peut être même y égale inférieur à y. Ou bien a égale inférieur à a. Ou bien b égale inférieur à b. Donc c'est une variable. Vous pouvez changer la variable. Donc si c'est dans le roster, au moins un animal a été choisi, cette question va apparaître. Si la personne ne choisit aucun animal, la question ne va pas apparaître. C'est comme ça. Puis maintenant, on a ajouté maintenant, étant donné que cette question est liée à deux conditions. S'il y a eu de vente, c'est-à-dire quoi? Si
j'ai choisi des animaux et que j'ai pas vendu, la question ne va pas apparaître. La question F3 nous dit quoi? F3. F3 est ici. Le ménage a-t-il vendu? C'est ça qui est point F3 égale 1. Donc, c'est deux conditions qu'on a mis ensemble. Il faut que 1, la personne choisisse un animal et que 2, la personne ait répondu oui, qu'il a vendu un animal au moins. Donc, vous voyez un peu. C'est ça qui est mis à ce niveau. Total vendu. Ce que vous voyez à ce niveau, c'est la même chose. Total vendu. Maintenant, cette question va apparaître. D'abord, le code qui est ici, c'est le code qu'on a précédemment ça. Si la personne a choisi au moins un animal dans le roster, oui. Et si la personne a choisi oui, qu'il a vendu, c'est ça qui est bien écrit là. Maintenant, le count, ça veut dire quoi? Ça nous renvoie le nombre de fois. Ça compte, voilà, ça compte le nombre de fois que le champ apparaît. Maintenant, si ça voit que si c'est un seul animal qui a été vendu, bon, ici, on n'aura pas besoin du total vendu. Ouais, mais si tu es à partir de 2, à partir de 2, 3, 4, on a mis quoi ici? Supérieur à 2. Donc ça compte le nombre d'animaux qui est. Si ça voit que ça, c'est-à-dire aller à plus de 3 modalités, à partir de 2 à 3 animaux, là ça affiche cette question demandant le total vendu. Donc, le total vendu n'apparaît pas si c'est un seul animal qui a été choisi. Ça peut aller. Donc voilà un peu les conditions d'activation. Si vous lisez bien le document, vous allez mieux comprendre. Oui, c'est fait. Oui. 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 Ou non, c'est à partir de 3. Ah bon, peut-être que c'est lors de la saisie du code, j'ai mis ça peut le mettre 1. Voilà, là à partir de là, quand on va choisir 1, ça doit mettre à partir de 2 maintenant, ça va commencer par apparaître la question pour monter maintenant le total. Puisque si c'est 1, bon, on sait que c'est 1 le montant, mais si c'est à partir de 2, là ça va nous demander maintenant le total vendu. Voilà. Donc voilà un peu les conditions d'activation. Il vous suffit seulement de lire, tout est dans le document. Et le document et la plateforme, le formulaire ici sont liés. Seulement que ce n'est pas le même code, mais c'est la même question et les mêmes codes. Donc vous allez devoir lire le document que j'ai partagé avec vous. Donc est-ce qu'il y a encore des préoccupations pour les conditions d'activation avant qu'on entre sur les conditions de validation qui sont un peu beaucoup plus complexes et qu'il va falloir être très attentif. C'est bon pour les critères d'activation. Madame Diouf, Monsieur Siffrien, Madame Fadiat, ça peut aller. Ok, ça peut aller pour Madame Germaine. Madame Fadiat, vous êtes là. Monsieur Siffrien, vous êtes là. Ok, ça peut aller pour Madame Fadiat. Monsieur Siffrien, ça peut aller. Bon, on va évoluer avec les critères de validation. Alors, si je reviens tout au début, dans le module A, la première critère de validation qu'on a, on a mis quoi? Is answered entre parenthèses self. Bon, c'est pourquoi j'avais dit que pour ceux qui comprennent l'anglais, les critères ne vont pas trop vous déranger. Il suffit de comprendre ce que le mot veut dire et déjà vous avez compris le code.
Donc, is answered, ça veut dire que est répondu. Le self fait référence à la question elle-même. La question elle-même est répondue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sauter la question. Comme dans Cobo Collect, on met en tout cas, on met les trucs que, comme on dit, note nulle dans les trucs de SQL ou quoi. La raison ne doit pas être vide. Donc, c'est un truc du genre. Note nulle. Tous les codes sont dans le document que j'ai partagé avec vous. Donc, même si vous avez besoin de faire vos formulaires, vous pouvez aller copier les codes et venir les coller simplement. Donc, est répondu. Self. On a dit quoi? Veuillez fournir une réponse à cette question. Vous voyez? Ça veut dire que là, c'est une question obligatoire. Voilà, c'est comme une question obligatoire dans Kobo où on coche oui, oui, oui. On dit oui que c'est obligatoire. Quand on vient ici, adresse du répondant, il y a encore le code self. J'ai dit toujours que le self fait référence à la question elle-même. C'est un code pour la question elle-même, pas pour la question précédente, mais pour la question suivante, non. Donc self.isValid email. C'est pour dire que ça va prendre, ça ne prendra que des emails valides. Comme on a l'habitude de le dire, mmm@gmail.com, yahoo.com, yahoo.fr, des trucs comme ça. Donc si l'email n'est pas valide, ça n'accepte pas. Donc c'est le code ça pour les emails. Maintenant, votre salaire. Encore is answered.self est répondu. Un nombre entier, utiliser les séparateurs de milliers, c'est un salaire. On va voir les séparateurs de milliers. Donc, est répondu obligatoirement. C'est une question obligatoire. Voilà, ça veut dire une question obligatoire simplement. Maintenant, module B. Là, on a des conditions de validation très simples. Module B. On a ici. Quel est l'âge de? D'abord, revenons ici. Oui, monsieur Fiat. Oui, le salaire, je vais là. Oui. Le salaire, oui. Non, en fait, bon, ceci, il faut dire, cette question-là n'était même pas dedans. Vous allez voir, le formulaire que j'ai partagé avec vous là, la question de votre salaire n'est pas dedans. Le formulaire PDF. Donc, c'est moi, je faisais un truc sur Solvay, je voulais vérifier quelque chose. Et je suis venu, comme le fois, je suis venu ajouter cette question-là pour voir si ça va marcher avant d'aller continuer là-bas. Non, c'est ça, elle dit. C'est une question qui ne devait pas être là. Vous allez voir le fichier PDF que j'ai partagé avec vous. C'est le fichier que quand j'ai fini de faire ce questionnaire que j'ai téléchargé. Vous voyez, c'est ça ici. Télécharger PDF. Donc si vous faites votre formulaire avec tout est bon, vous avez fini, vous pouvez télécharger le PDF et vous aurez ce PDF là exactement. Vous aurez ce PDF là exactement. Vous voyez. Donc, comme je l'ai dit, cette question là, ils disent là, n'était pas dedans. Je faisais un autre formulaire et je voulais vérifier un truc. J'ai dit bon, je viendrai comme si c'est là, je suis venu, je vais comme exemple. Dès que quand c'est bon, je suis allé corriger là-bas, c'est tout. Donc la question, même, vous voyez, ça n'a même pas de sens ici, là où j'ai mis ça. J'ai mis ça dans le module A, ça n'a même pas de sens. Ok. Ok, je vous en prie. Donc, oui, mesdames, Germaine, allez-y. Bon, pour le numéro de téléphone, ce que je connais à ce niveau d'abord, c'est le modèle qu'on utilise, que j'ai mis ici. Pour le nombre de caractères, pour le numéro de téléphone, bon, je n'ai pas encore trop connaissance de ça. Peut-être que je vais chercher voir si il y en a. Il doit en avoir. Il doit en avoir. Mais je ne le connais pas encore à ce niveau. C'est juste le modèle. Ouais, ici, on a un modèle qui est là. Pour vous, maintenant, vous pouvez mettre plus 221 et mettre les deux dièses dans le nombre de caractères que votre numéro de téléphone va apprendre. Si c'est 8, si c'est 9,
c'est 10, chez nous c'est 8. À raison de 2, 2, 2, 2, 2. Si par exemple chez vous c'est 9 et c'est 3, 3, 3, vous faites ça comme ça. Vous mettez 3 dièse, 3 dièse, 3 dièse, avec plus de 121 au début, comme modèle. Mais pour limiter le nombre, pour par exemple limiter le nombre de caractères, c'est bien possible. Je n'ai pas encore cette connaissance. Peut-être que je vais poser mes recherches et aller voir. Bon. Là, ici, étant donné que les trucs varient, les profils là varient, ça ne serait pas possible. Parce que si c'était unique, comme le code pour le pays, ça serait bon. Mais vu que c'est un variable, ça varie. Quand quelque chose varie, on ne pourra pas le figer. Voilà. Et il faudra juste mettre 2 dièses là. Si après, si c'est encore 3, vous mettez 3 dièses. Si c'est encore 2, 2 dièses, ainsi de suite. Pour dire que le premier doit contenir 2 et 2. Le second doit contenir. En réalité, je vois même que ce qu'on fait ici, même ça limite déjà le nombre de caractères que doit prendre le numéro de téléphone. Parce que vous voyez, j'ai mis ici combien? J'ai mis au total 8 dièses là. Ça veut dire que c'est 8 caractères que le numéro de téléphone doit prendre et c'est tout. Ouais, si par exemple, maintenant c'est 9, vous mettez ici les dièses là 9 fois et c'est tout. Là, déjà, ça répond à votre question. Limitez le nombre de chiffres pour le numéro de téléphone. Parce que là, j'ai mis ici 8. Si vous mettez déjà 8 numéros, ça s'arrête. Vous ne pouvez plus ajouter. Ça peut aller. Ok. Oui. Oui, allez-y. Oui. Voilà, là, vous mettez 3. Si par exemple, bon, on suppose que c'est 3 caractères pour tout, plus de 121, plus de 125, plus de 129, plus de 128, vous mettez 3 dièses là. Étant donné que le truc est. Oui. Là, c'est que vous n'allez pas figer, vous n'allez pas figer à ce niveau. Parce que là, déjà, ça varie déjà. Voilà. Donc, en fait, si c'est une variable, on ne pourra pas figer. Bon, oui, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez mettre 4. Mais le problème peut se poser, la personne, par exemple, plus de 129, il peut vouloir mettre plus de 129, vu que c'est 4, mais il peut aller mettre maintenant et 22,99. Ouais. Par exemple, pour lui, peut-être que c'est d'occuper tout l'espace. Il va mettre 2299 au lieu de 229. Tu vois, c'est. Oui. Oui, oui, à ce niveau, vous ne pouvez pas figer. C'est ça, je dis. Bon, le truc varie, c'est devenu une variable. Vous ne pouvez plus figer ça. C'est parce que ici, le nombre de caractères aussi est figé. On sait qu'au Bénin, c'est 8. Pourquoi c'est figé à 8? Si déjà c'est une enquête internationale qui prend en compte plusieurs pays, là, il est quasiment impossible que vous figez cela. Vous prenez le champ comme champ de type test. Et la personne va saisir plus 229, il met son numéro. Si c'est Sénégal, plus 221, il met son numéro. Si c'est le Togo, plus 228, il met son numéro. Parce que le profil n'est pas le même, le nombre de caractères n'est pas le même. Donc il est impossible de figer quoi que ce soit à ce niveau. Oui.
Oui. Oui. Oui, c'est une alternative. Ce que vous allez faire à ce niveau, après avoir mis la question, vous êtes de quel pays? Je suppose que votre enquête se base sur 5 pays. Après ça, vous allez mettre, quand il y a votre numéro de téléphone, et vous allez, moi j'ai dupliqué cette question-là 5 fois. Maintenant, pour la première question, vous mettez par exemple pour le Bénin, vous mettez ce qui est là. Maintenant, vous allez lier ça à la modalité 1, qui est peut-être le Bénin. Donc, si la personne choisit le Bénin, ça lui sort une question avec l'indicatif du pays et le nombre de caractères. La deuxième pays, le second pays, vous faites pareil. Le troisième pays, pareil. Ça, c'est une autre alternative que vous pouvez faire. Mais si vous ne voulez pas faire ça, vous voulez avoir une question seule pour le numéro de téléphone, vous laissez ça en question de type test et la personne saisit. Mais l'autre aussi, c'est une alternative aussi pour ne pas avoir de faux numéros dans le formulaire. Ok, donc j'étais ici pour le module B. Donc je disais ici qui est le pouls. Voilà. Donc je vous ai montré ceci qui est l'époux 2 et j'ai mis filtre. Je viens ici d'abord. Voilà. J'ai mis ici quoi? Et vous avez vu, il y a ici qu'on appelle filtre ici. Si par exemple je pense ici, j'enlève ça d'abord, je supprime. Vous allez voir, il y a ici, il y a ajouter filtre. Dès que je fais add filtre, je colle ceci. Ça veut dire quoi? Arrobase current, point, arrobase row code, et point d'exclamation, point d'exclamation égale là, ça signifie quoi? Si vous avez suivi l'explication du document, arrobase égale signifie quoi? Voilà, exact, c'est ça, différent. Ça veut dire quoi? Que le current là, c'est actuel. Donc, et le row code là, le row code, c'est l'individu au niveau du roster. Vous savez que c'est un roster qui est en haut ici, non? Liste des membres du ménage. Donc, quelle est la situation matrimoniale 2? Ça veut dire que nous sommes dans le roster d'un membre du ménage. Donc, c'est ça qui est le row code. Mais le current et ceci, ça fait l'actuel membre du ménage. Doit être différent de ce même membre du ménage. C'est pourquoi vous allez voir, quand on rentre chez quelqu'un, quand on rentre dans un membre du ménage, et qu'on demande qui est l'époux 2, si on avait mis 3 membres du ménage, ça nous amène seulement 2, en écartant la personne chez qui on est. Donc c'est ça le code de fait. Ça vous dit que la personne ne peut pas être son propre époux ou bien sa propre épouse. Donc ça écarte la personne, donc c'est différent. Ça enlève la personne de la liste qui sera présentée maintenant. Ça peut aller. Maintenant, quand on vient ici, quel est l'âge de? Oui, mais quel est l'âge de? On dit quel est l'âge de roster titre. On a dit, on a mis ici comme code quoi? Self égale I6 point full year since B5. B5 nous dit quoi? Quelle est la date de naissance de temps? Vous vous rappelez, au début, quand j'ai expliqué le formulaire, j'avais dit quand on met la date d'aujourd'hui, la date d'enquête d'aujourd'hui, et on met la date de naissance de l'intéressé, automatiquement le système calcule l'âge de l'intéressé.
Donc, si l'enquête s'est déroulée aujourd'hui 11 mai 2024 et que la personne est née en 2010, et la personne aura, bon, la personne est née en 2000, la personne aura 25 ans. Donc le système fait la différence, le système a les 25 ans. Vous voyez? Donc c'est à l'intéressé de mettre maintenant l'âge, de faire lui-même le calcul et de mettre le 25 ans. Si c'est différent de 25, le système va refuser. Maintenant, comment faire cela? Il y a mis self. Le self, comme je l'ai toujours dit, fait référence à la question elle-même, la question B6 elle-même. Égale I6. Ici, c'est quoi? Ici, c'est la question qui est ici. I6. I5. Ici, c'est où? Il a effacé la question. La date de l'entretien. Ah, c'est I7. Il a mis I6 ici. Bon, vous voyez, le nom de la variable ici, c'est I6. Bon, je mets ici I6 directement. Là, c'est beaucoup mieux. I6. Voilà. Donc, c'est la question I6. La question I6, c'est la date d'entretien d'aujourd'hui. Oui, oui, Sophia. Oui, oui. 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 Du ménage, oui. Oui, oui, c'est bien là. En fait, vous voyez. Attends, ouais, attends, regardez ici. Regardez la question B3. Ici, la condition B3 égale 8 et égale 2. N'est-ce pas? Le B3 ici, on a dit, quelle est la situation matrimoniale? Le 2, c'est marié. Donc, il faut que la personne soit mariée avant que ça lui demande qui est son époux. Ça peut aller. Voilà. Donc, il faut que la personne soit mariée. Donc, si la personne n'est même pas mariée, la question qui est l'époux ne viendra même pas. C'est bon? Ah, ça veut dire que c'est ici, l'âge par exemple. Oui, allez, oui, allez. Oui. Oui, en fait, ce que je n'ai pas encore compris à ce niveau, c'est quoi? Si la question B3 est là, si on vient chez l'enfant qui a 5 ans, est-ce qu'on va lui demander s'il est marié ou pas? Non, 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 si on vient chez lui, l'intéressé cause directement célibataire et continue. Tu vois, mais célibataire, ça cache déjà la question qui est l'époux. Même si la personne est divorcée, ça ne demande plus qui est l'époux. Si la personne est veuve, ça veut dire, même si la personne est divorcée, ça veut dire que le mari n'est plus dans la maison. Donc ça veut dire que parmi les membres du ménage qui ont été cités, le mari n'est plus dedans. Il ne peut pas déjà régler là. Même veuf aussi, il ne peut pas déjà régler à ce niveau. Ça peut aller. Ok, je vous en prie. Donc, on était ici, je pense bien module B, l'âge. Voilà. Donc, dès que la personne met, on a mis self égale I6. Point full since, le full year since c'est un code. Donc ici, juste, si vous voulez que ça vous fasse la différence entre la date d'aujourd'hui et l'année de naissance, ça veut dire que ça vous fasse la différence entre deux dates, voilà. Donc full year since, ça fait la différence entre deux dates, qui est donc la date actuelle qui est ici, le B5 et le I6. Donc vous voyez, donc voilà ceci. Ça nous fait la différence entre les deux dates, entre la date I6
et la date B5. Donc ça va I6 point full year since B5. Donc si la différence est égale à 40, alors le self égale 40. Vous voyez? Donc lui il attend ce que tu lui mettes la valeur 40 au niveau de l'âge. Quand tu mets une valeur différente de 40, il refuse. Il t'affiche le message qui est vérifier la date de naissance et l'âge. C'est soit la date de naissance que tu as mal inscrit, soit c'est l'âge que tu as mal inscrit. Ça peut aller. Donc le code que j'ai souligné là, c'est un code qui fait la différence entre la date I6 et la date B5. Et la valeur trouvée, ça affecte cette valeur là à la question B6 où on est actuellement. Maintenant, là c'est bon. Si on vient dans la question, dans le module C, on a quelles sont les raisons pour lesquelles on n'utilise pas les ressources. Voilà. À ce niveau, je disais, c'est plusieurs raisons possibles. Il y a coût très élevé, pas trop besoin, prêter à quelqu'un. Il y a autre, il y a ne sait pas. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un ne peut pas choisir une réponse en haut, c'est-à-dire de 1 à 5, et choisir encore le 6. C'est pas possible. Tu choisis de 1 à 5, ou bien tu choisis le 6 uniquement. Maintenant, le code, voilà le critère de validation. Je vous avais expliqué le contain only, le contain any, le contain self, et aussi le a. Je vous explique le code 1 à 1. D'abord le self, qui est la fait référence à la question actuelle. Là où on est, le 1605. Nous voulons accéder cette critère-là à cette question. Donc le self, elle reste là. Maintenant le point contain only. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le self là doit contenir uniquement la réponse 6. Qui est quoi? Qui est ne sait pas. Le point contain only. Je vais dans le document, vous allez voir. Document du cours. D'abord, le self, c'est ça. Fait référence à la question actuelle. Voilà. Contain only. Contain only. Voilà. Point contain only. Seule cette valeur est sélectionnée. Donc, seule la valeur 6 est sélectionnée. Qui est ne sait pas. Maintenant, les deux bas, c'est ou bien. Ou bien. C'est bien présent ici. Donc, vous voyez ici, j'ai dit les deux bas ici, c'est ou. Le et deux fois, ça veut dire et. Donc, ou bien. Donc, soit seulement, on sélectionne seulement, ne sait pas, ou bien. Quand j'ai mis ou bien, j'ai mis une grande parenthèse et j'ai mis ces deux. Ou bien, self-contained any. Le self-contained any dit quoi? Je ne veux pas dans le document. Le self-contained any. Self-contained any, c'est ça. L'une de ces réponses est sélectionnée. Donc, ou bien, l'une de ces réponses, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, l'une de ces réponses est sélectionnée. Et là, on a deux conditions. Il y a le premier condition, ou bien le second condition que j'ai sélectionné là. C'est dans le second condition, il y a un petit sous-condition qui est le self.contain l'une de ces valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et le point d'exclamation qui veut dire n'est pas sélectionné. Le point d'exclamation self.contain 6. Ça veut dire quoi? La première condition, soit l'intéressé sélectionne uniquement 6 ou bien il sélectionne de 1 à 5 et ne sélectionne pas le 6. Voilà ce que veut dire le code. Je réponds, la question va contenir, la première condition c'est que la personne doit sélectionner uniquement la valeur 6 ou bien on lui donne la possibilité de sélectionner l'une des valeurs de 1 à 5 et ne pas sélectionner la valeur 6. Donc je peux sélectionner 6 seul, ça marche.
Ou bien j'enlève 6, je prends de 1 à 5, mais je ne dois plus ajouter le 6. Ça peut aller à ce niveau. Et si cette condition est bien comprise, oui, monsieur Siffré, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Siffré. Oui, oui, oui. Exactement. Exactement, c'est ça. Parce que tu ne peux pas dire que tu as prêté à quelqu'un et dire qu'on ne sait pas. Non. Ok, je vous en prie. Donc, c'est bien ça, ce que M. Sifflé a dit. La modalité 6 ne peut pas être sélectionnée en combinaison avec les autres. Non. Les autres, oui, de 1 à 5, on peut sélectionner ça ensemble. Mais du moment où on sélectionne au moins l'une des modalités de entre 1 à 5, on ne peut plus sélectionner le 6. Ou soit on prend le 6 seul et on laisse les autres. C'est très simple. Maintenant, je continue avec les conditions de validation. Donc, pour le module C, c'est quoi? C'est tout. Hein? C'est la seule qui a condition de validation. Je viens dans le module D. Là, il n'y a pratiquement pas, c'est vers la fin ici. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. J'ai dit quoi ici? La question c'est là où lesquelles de ces maladies dont souffre un membre du ménage. Il y a maladie cardiaque, forte pression sanguine, asthme. Aucune de ces maladies. Donc, si tu dis que il y a cette personne-là souffre de maladie cardiaque, tu peux plus dire encore aucune. Soit c'est aucune, soit c'est l'une des trois. Ou bien c'est les trois ensemble. C'est une question à choix multiple. Pourquoi j'ai mis ici? Vous voyez, c'est la même chose. Même chose. Self.contain 4. Soit on sélectionne uniquement le 4. On lit uniquement le 4. Ou bien le symbole de ou. Ou bien self.contain any 1, 2, 3. Ou bien on sélectionne entre 1 et 3. Et on ne sélectionne pas le 4. C'est la même chose. Donc à force de faire ça, vous allez garder ça et puis c'est fini. Je viens au niveau du module E. Là, il n'y a pratiquement pas de critères de validation, c'est l'activation qui est déjà parcouru. Module F. Là, il y a ici, quel est le prix de vente unitaire? Là, il y avait les deux. Voilà. À ce niveau, je vous avais parlé de la table de référence. La table de référence. Vous voyez, condition de validation. La table de référence, je vous montre, j'ai partagé ça avec vous, je pense bien. Je vous montre la table de référence que j'ai fait ici, vous voyez, table ref. Voilà ma table de référence. Code. Code ici, c'est le code des animaux, le roster des animaux. Donc on a 7 animaux du début jusqu'à la fin. Donc voilà les prix. Le premier animal, je crois que ça doit être les bovins. On suppose que le prix minimum dans votre zone c'est 50 000. Le prix minimum, on sait que ça ne peut pas aller en deçà de ça. Ça veut dire s'il y a une valeur qui a été mise en deçà de ça, c'est que l'enquêteur a mis de fausses informations. Ou bien une valeur supérieure. Vous voyez. Donc le second animal, c'est comme ça. Le troisième, et ainsi de suite. Jusqu'au dernier. Maintenant, pour la dernière partie, vous pouvez mettre une valeur, bon, une valeur par défaut. Voilà. C'est ça que j'ai mis ici. J'ai mis minimum 0 et maximum ici 9 999. Une fois ceci mis, on l'enregistre sous format TXT, comme je l'ai fait avec les autres aussi. Vous voyez ici, format TXT. Maintenant, et vous nommez le nom, table-renf. Une fois ceci fait, vous venez dans la plateforme. On a vu table de référence.
Vous voyez, c'est là, table de référence. Vous chargez votre table de référence. Vous chargez simplement la table de référence et c'est au format TXT. Une fois la table de référence chargée, enregistrée au format TXT, vous venez ici. Vous voyez ici, j'ai mis ici quel est le prix moyen. Et j'ai choisi quel type numérique. Donc type numérique ici, ça va me demander ici instruction. Il s'agit du prix moyen. Condition d'activation. J'ai mis F3 égale 1. Ça c'est s'il y a eu de vente ça. Si voilà, si le ménage a vendu. Il faut qu'il y ait de vente avant qu'on me demande quel est le prix moyen. Ça peut aller. Maintenant, vous allez voir ici, ça me demande ici, ça c'est valeur par défaut ça. Ouais, on met ici, ajouter une nouvelle valeur spéciale. Donc je mets ici 0. Je mets ici null. C'est pour dire quoi? Au cas où l'intéressé ne met pas, ne choisit pas, le gens ne met pas une valeur, ça va me mettre la valeur 0. Qui représente null. Bon, ça va mettre null. Et null, ça va mettre dans la base 0 comme valeur. Maintenant, au niveau de la condition d'activation, vous voyez, j'ai mis self.inRange. InRange, c'est pour dire dans l'intervalle. InRange, c'est pour dire dans l'intervalle. Suivez très bien. Le self toujours fait référence à la question actuelle. Self.inRange. Entre parenthèses, table range, le nom de la table. Faites la collade @rowcode. @rowcode, c'est ce qui est ici. C'est ça qui est là. Le rowcode. Le rowcode, ça ira prendre l'animal que vous avez choisi là. La ligne de l'animal. Si on vient ici, je fais OK. En réalité, le rowcode, c'est ça. C'est ça ici, de 1 à 7. C'est ça le rowcode. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. C'est ça le rowcode. Vous voyez. Donc si vous choisissez par exemple bovin, vous choisissez bovin, le système viendra ici. Le système viendra ici. Et va prendre table range ici 1. Mais ça prend ici 1. Ici aussi 1. Donc ça prend 1 comme rowcode. Ça viendra ici automatiquement dans la table de référence 1, 1. Et ça va prendre ces deux valeurs là comme minimum et maximum. Vous voyez. Donc la valeur que vous devez mettre doit compris dans ces deux, dans l'intervalle là. C'est ça qui est InRange. Vous voyez. Table ref, InRange, table ref, @rowcode, point prix unitaire, virgule, table ref, @rowcode, point prix masse. Donc, on a notre InRange, en parenthèse est là, qui prend en compte les deux. Ici, on a la valeur minimale qui est comprise dans la table. Et ici, la valeur maximale qui est comprise dans la table aussi. Et pardon, ici, pardon. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations par rapport à la table de référence, par rapport à son cours? Comme il a dit, et ceci aussi, c'est dans le document que j'ai partagé avec vous. Le document est bien riche. Pour d'autres, le document est vendu. Je vends le document à 10 000 francs. C'est parce que ici, c'est une formation que le document est, le prix du document est compris dans les frais de formation. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations par rapport à ce niveau pour la table de référence? Le InRange, ça veut dire dans l'intervalle. Ça veut dire que en fait, ici, là, nous avons deux intervalles. Nous avons l'intervalle. Le premier ici, c'est la borne inférieure. Et ceci, c'est la borne supérieure. C'est la borne supérieure. Vous voyez, donc ça veut dire que notre self-init doit être compris dans l'intervalle le prix moyen, le prix minimum de la table de référence et le prix maximum de la table de référence. Ça peut aller. Oui, monsieur Fiac, allez-y.
F3, ils ont demandé le ménage a-t-il vendu un animal. Avant de demander le prix, il faut vendre d'abord, n'est-ce pas? Voilà, donc, oui. Non, non, en fait, tu vois, c'est pas. En fait, le F3 égale 1 là. Ne veut pas dire un seul animal vendu ou bien et tout clair. Non, vous voyez, attends, la question F3 est là. On a dit, le ménage a-t-il vendu, a-t-il vendu cet animal, le ménage a-t-il vendu, par exemple, si la personne avait choisi bovin, on demandera, le ménage a-t-il vendu de bovin dans les 6 derniers mois? Si c'est oui, si c'est oui, ici ça demande la question F3A. Combien de bovins ont été vendus dans les 6 derniers mois? Si par exemple, on peut dire 10 bovins. Maintenant, il peut dire un seul bovin, oui. Maintenant, si il y a un seul bovin, on peut demander le prix moyen. Genre, le prix moyen, même si c'est 1, si c'est 1, ça veut dire que le seul prix constitue le prix moyen et il met le prix moyen. Si par exemple c'est 1 qui est vendu à 50 000, le prix moyen, ça fait 50 000, il met encore les 50 000 au niveau du prix moyen, c'est tout. Maintenant, s'il dit qu'il a vendu, s'il dit qu'il a vendu 10, là, bon, étant donné que c'est trop, des fois, il ne se rappelle pas de tout. Il peut dire, bon, j'ai vendu d'autres à 100 000, d'autres à 80, d'autres à 120, d'autres à 90. Tu peux dire, le prix moyen peut être dans les 100, puis dans les 90, et tu mets le prix moyen tout coup. Non, 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 non. Non, 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 c'est l'enquêteur qui met le prix moyen. Oui. Ok. Ok, monsieur Sifflin, allez-y. Vous avez levé le doigt. Oui. Oui. Ok. Ok. J'avais montré un fichier ici. Vous voyez là, table référence. Et je vous ai envoyé ça aussi. C'est le fichier, c'est qu'on a créé nous-mêmes. Oui, oui, c'est ici. Vous allez voir, j'ai dit ça ici. Ici, on a. Vous voyez ici, vous voyez, table de référence. Voilà. Donc, la table est là, cachée là. Donc, automatiquement, dès qu'on a mis le même nom, je vais chercher la table de référence qu'on a mis dans notre magasin là-bas. Ok, super, vous en prie. Donc, à ce niveau, c'est bon. Je vais dans notre dernier module. Voici, il y a encore des conditions là. Là, il n'y a pas de conditions de validation. Là, je pense qu'on a parcouru les différentes conditions de validation. Donc, de façon générale, là, il y a des préoccupations sur les conditions activation comme validation. Après quoi, je vais vous montrer comment mettre les couleurs. Comment mettre les couleurs dans vos formulaires. Là, il y a des préoccupations de façon générale. Que ce soit les conditions d'activation ou validation. Que vous n'avez pas compris, je vais repasser sur ça avant d'entamer la dernière partie qui est la mise en forme, c'est-à-dire les couleurs. Ok, c'est bon pour Madame Gérard. Et oui, Madame Germain, allez, vous avez levé le doigt.
Madame Germaine, allez-y. Ah, ok, c'est bon. Monsieur Fiac aussi, c'est bon. D'accord, Monsieur Fiac aussi, c'est bon. Madame Sophia, c'est bon. Madame Fadia, ça peut aller. Ok. Oui, oui. Fixer les unités. Ce que vous pouvez faire à ce niveau, je vais voir par exemple. Bon, nous allons peut-être essayer un truc rapidement, voir. Parce que moi, j'aime toujours essayer, voir. Alors, dit votre salaire. On va essayer de mettre, de voir si ça demande le modèle. Ajouter une valeur spéciale. Non, ça ne donne pas. Là, ça ne nous demande pas de mettre un modèle. Puisque le salaire, c'est une question de type numérique, n'est-ce pas? Donc, j'ajoute une question. Si l'option est possible, on aura ça ici. Modèle. Bon, attends, je vais choisir d'abord numérique. Vous voyez, donc l'option n'est pas faisable ici. Parce que ici, le modèle, c'est pour qu'on puisse lui donner le modèle qu'on veut. Vous voyez ici, quand il y a mis une question de type, si je prends de type test par exemple, le modèle est là. Ah, c'est le modèle qui nous permet de définir en quelque sorte la forme de réponse que nous voulons avoir. Mais du moment où je choisis déjà numérique, ça cache le modèle, ça veut dire que ce n'est pas possible. Ça peut aller. Je vous en prie. Alors, donc, s'il n'y a pas de préoccupation, nous allons évoluer avec les couleurs. Oui, oui, c'est fiable. Oui. Voilà. Voilà. En état ou bien, voilà. Voilà. Problème. Ok. Ok. Je pense que ça peut aller. Merci beaucoup. Je pense que c'est même l'idéal de coller la question en même temps de demander de mettre le montant en francs CFA ou bien en dollars ou bien si c'est en Ghana cedis, ainsi de suite. Maintenant, pour les couleurs, je vois là où j'ai mis des couleurs. Voilà. Donc ici, on a dit, par exemple, vous voyez ici, j'ai mis une question de type note. J'ai dit ici, ok, si nous ne parvenons pas, vous joindre par ce numéro, vous voyez, dans Coco Colette, pour ramener un nom, par exemple, quand on demande le nom du chef de ménage, on va demander son numéro. Vous rappelez, on avait dit, on met le signe de dollar, accolade, le name de la question du nom. De sorte que ça nous affiche et ça ramène le nom de la personne en demandant quel est son âge et aussi quel est son sexe, ainsi de suite. Ici, maintenant, pour le faire, ce n'est pas accolade, ce n'est pas dollar accolade. Ici, c'est pourcentage, le name de la variable pourcentage. Ouais, donc le I5 qui est ici, c'est ça ici, le numéro de téléphone du répondant. Donc, on a dit, ok, si nous ne parvenons pas à vous joindre par ce numéro qui est I5, nous allons essayer de vous joindre par I51. Ici, qui est I51 qui est là. I51 là. Vous voyez le name. Ah, le couleur, c'est quoi? On ouvre notre signe de supérieur. Font color égale. On fait les griffes de 2. À quoi? À quoi ça veut dire la couleur à quoi? On peut mettre red, on peut mettre white, on peut mettre yellow, on peut mettre red et blue, ainsi de suite. Et on ferme simplement.
pense que là, la couleur n'est pas plus complexe comme pour Coco Colette. Donc vous mettez, entre vous ouvrez le signe inférieur, font, espace color, égal, en griffe, aqua, ou bien blue, ou bien red, vous fermez, vous mettez ce que vous voulez mettre en couleur, et vous fermez maintenant la couleur. Vous dites que c'est là, ça va être la couleur. Inférieur, slash, font. Si vous voulez que la couleur prenne en compte, nous allons essayer aussi. Je vais déplacer ça à la fin. Je veux juste que ça prenne en compte seulement le numéro de téléphone. Même chose ici aussi. Si j'évolue encore, ici, ce formulaire est pour. Ça, c'est un résumé. J'ai expliqué ça le premier jour. C'est un résumé pour amener l'enquêteur à rappeler l'enquêté de tout ce qu'il a donné comme information en haut avant de passer à la section suivante. On dit cette formation est pour, et cette formulaire, pardon, est pour. Le I que j'ai mis au début là, vous avez déjà mis ici, là j'ai mis plusieurs codes. D'abord, inférieur I, supérieur, inférieur I, supérieur, c'est pour mettre ça en italique. Donc je vais mettre tout le texte en italique. Je vais vous montrer là où vous allez voir tout ça là. Au moins, sur le son, lui a mis une banque où vous pouvez avoir tout ça. Donc, vous mettez ça là, début à la fin, pour le texte que vous le mettez en italique. Après ça, cette formule est pour fond color aqua. J'ai mis big. Le big, je mets ça en caractère et en gras. Voilà. Donc, vous voyez, la couleur, c'est ça. Et la couleur est fermée ici, le fond. Maintenant, le big, c'est ça ici. Le big est là et le big est fermé avant. Donc, j'ai d'abord la couleur. Après, j'ai en gras. J'ai le I3 que je vais mettre en gras et en couleur. Après ça, je ferme en gras. Je veux dire que le gras là s'arrête là. Et je ferme aussi la couleur. La couleur s'arrête là. Vous voyez. Donc, le I3 qui est ici, le I3, qui est le nom et prénom du chef de ménage, vivant dans la commune 2, la même chose, couleur en gras I2, la commune qui aurait été choisie, le département qui aurait été choisi, qui a vivant dans la commune 2, du département 2, pareil, qui a pour numéro pareil, et donc nous pouvons le joindre aussi sur ce numéro pareil. Et à la fin, je fais maintenant le thème du fait que je veux mettre ça en italique. Maintenant, où voir tous ces codes? Vous venez ici, aide. Vous voyez ici, en bas de Outer aide là, vous venez ici. Vous voyez, solution to common design platform. Solution pour les designs communs des plateformes. Vous voyez, formatting text. Vous voyez, line break. Italique, c'est ça. Use. On va voir si ça peut se traduire en français pour ceux qui vous le voulaient. Bon, là, il n'y a vraiment pas. Donc, c'est toujours en anglais. Donc, italique, vous voyez, use. Acola est super inférieur, inférieur to design, for use of italic. Then, use, vous voyez, ici, slash in, when you want to discontinue the use of italic. Donc, vous mettez ceci en début du test, que vous le mettez en italique, et ceci, c'est-à-dire le même i, mais cette fois-ci avec slash devant, pour dire que c'est là que vous voulez vous arrêter. Underline, selective, maintenant size, le poids, vous voyez, big, use, big, to design the larger text, then use, to discontinue, ainsi de suite. Small, en caractère et petit minuscule, pareil, small, et vous fermez small. Script, maintenant les couleurs, font color, tout est là, les couleurs que vous voulez. Donc il y a plusieurs autres choses encore que je n'ai pas mis dans le formulaire pour parcourir ça, voir. Donc avant même ça, avant un formatting test, il y en a beaucoup. Vous voyez tout ce qu'il y a ici, vous pouvez parcourir et voir ce que ça signifie. Donc voilà un peu ce que Kobo et Solve Solution nous offre ici. Oui, c'est fiable, allez-y.
Ok, c'est ici, aide. Il y a de l'aide qui est là. Aide. Vous venez dans l'aide, vous avez tout ça. Et vous venez dans Solution to Common Design Platform et to Common Design Problems. Vous venez là. Et pour les couleurs, c'est ici. Formatting Test. Et vous avez tout ça. Voilà les couleurs. Blue, red, green, black, gray. Regarde tout ce que vous voulez. Ça dépend de vos préférences de couleurs. Donc voilà un peu pour ce qui a très haut couleur, comment il faut utiliser les couleurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour la prochaine séance, on va voir le headquarter sur le quartier général. Comment créer un compte pour les agents, enquêteurs et les superviseurs. Comment ramener ce questionnaire qu'on vient de faire dans 10 ans dans headquarters là-bas. Et comment déployer ça aux agents. Et vous savez, il y a des questionnaires où on peut dire, bon, les agents, on veut les déployer uniquement 2 ou 3 formulaires. Ou bien le questionnaire sera rempli 3 fois et c'est tout. Après 3 remplissages, le questionnaire ne sera plus disponible sur leur smartphone. Comment paramétrer cela? Il y a aussi des formulaires où des questionnaires qui sont déjà préchargés. Quelqu'un va poser cette question quand on était dans Kobo College. Il a dit que ce n'était pas possible avec Kobo College. Avec Solvay Solution, c'est bien possible. Comment précharger le formulaire? C'est-à-dire, vous mettez déjà le nom du chef de ménage, le département, la commune, l'arrondissement, tout ça là, et le reste, c'est à lui de renseigner. C'est possible aussi. Donc, la prochaine séance, qui est la dernière séance, vous saurez comment cela se fait. Merci beaucoup pour la présence. Donc, s'il y a des préoccupations, je les prends. S'il n'y en a pas, on se dit à la prochaine séance. Oui, madame Fadiad, allez-y. Oui, en fait, ce que je dis, c'est quoi? Ce qu'on veut faire la prochaine fois, c'est pas que c'est une fois que vous créez la plateforme de l'argent, vous allez lui déployer ça, mais vous n'aurez pas l'occasion de mettre les ID de l'enquêteur dans l'application intervieweur pour voir les formulaires que vous lui avez déployés. Vous voyez, vous pouvez aller sur la plateforme démo, créer un compte pour les agents, oui, c'est possible. Créer un compte pour les superviseurs, oui, c'est possible. Envoyer des questionnaires aux agents et aux superviseurs, oui, c'est possible. Mais c'est là le truc s'arrête. Parce que pour faire la collecte de données, il faut avoir un serveur. Il faut avoir le lien de synchronisation qui est le serveur. Ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire pour avoir ça sur smartphone, vous pouvez télécharger l'application Tester. Allez dans Play Store, écrivez Tester. Ça vous amène une application comme ça qui a l'icône de Solvay Solution qui est Tester. Donc avec ça, vous mettez vos identifiants de votre plateforme. Donc vous aurez accès à votre formulaire au niveau tablette. C'est une autre alternative pour Solvay Solution de permettre aux gens pour niveau design, au niveau démo, d'avoir le formulaire sur le téléphone, voir comment ça marche sur le téléphone. Donc l'application Tester peut le faire. Mais si vous créez le compte de l'agent et du superviseur et vous déployez des formulaires, vous n'aurez pas la possibilité de voir ces formulaires déployés sur les smartphones. Non. Parce que ce qu'on fait ici, c'est quand une entreprise va vous recruter pour un projet et que le projet, souvent il y a des projets des entreprises qui utilisent Solvay Solution. Eux, ils ont des serveurs où ils hébergent les données. Donc toi, en tant que concepteur, il peut t'appeler pour que tu leur fasses le formulaire. Ou même quand tu dis que tu maîtrises déjà Solvay Solution, ça augmente déjà tes chances. Parce qu'ils veulent quelqu'un qui sait saisir les formulaires. Il suffit qu'eux ils aient la plateforme, toi tu viens leur faire tout. Puisque tout est déjà là, tu maîtrises déjà tout. Donc tu vas tout faire, créer un compte pour les agents, pour les superviseurs, leur envoyer les formulaires, tu leur communiques leur ID, les mots de passe, ils vont se connecter et envoyer c'est tout. Voilà un peu comment ça marche. Ça peut aller. Non, une personne particulière, si par exemple tu es là, tu es une consultante, tu as gagné un projet, tu as gagné une consultation, tu veux faire une enquête, même dans ton propre enquête pour lequel tu veux faire un mémoire, tu peux faire la demande. Seulement qu'il faut avoir un serveur, mais il faut un serveur où tu peux héberger les données.
Maintenant, si tu n'as pas de serveur, là, tu peux acheter le serveur de la Banque mondiale pour héberger tes données dans leur serveur. C'est là, c'est payant. C'est comme si tu es en train de leur demander un service que toi, tu héberges tes données pour 3 mois ou 2 mois ou ainsi de suite, 6 mois. Mais si toi, particulier où tu es là, tu as un consultant, par exemple, tu as ton cabinet, tu as un serveur, tu fais la demande. Oh, je pense, actuellement, je suis en train de voir la procédure de la demande. Comment la demande sera faite, je n'ai pas encore l'information, mais je suis en train de chercher. Donc, si tu fais la demande, ils vont te cadrer la demande. Si c'est pendant 6 mois, tu as pendant 6 mois. Et tu fais ton enquête, tu as tes données. Avant les 6 mois d'expire, tu télécharges tes données et c'est tout. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Monsieur Cyprien, ça peut aller. D'accord, donc merci beaucoup pour la présence d'aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà exploré la séance d'aujourd'hui. Oui, monsieur Fiac. Oui, oui. Ok, ok. Donc, ok. Si c'est possible, alors là, vous pouvez partager avec les autres. Et où est-ce qu'il peut aller pour pouvoir le traduire? Ah, ok. Ok. Maintenant, est-ce que ça n'a pas aussi traduit le code même? Oui, oui. Ah, ok, ok. Là, ça marche. Parce qu'il y a des plateformes, quand tu traduis, même le slash, ça va te mettre, ça va mettre accolade grand, slash, ça, là, tu ne pourras pas comprendre quel est le code. Si c'est comme ça, c'est bon. Ça, c'est possible de traduire pour une meilleure compréhension. D'accord. Donc, merci à tous, merci à vous pour la présence. On se dit à la prochaine séance. Merci.